Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler des invocations, des évocations, ainsi que des sourates qu'il convient de réciter après la salat. Commençons par ce qui est recommandé parmi les invocations après la salat. Tout d'abord, le fait de dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dal jalal wal ikram. Comme cela est rapporté dans Sahih Muslim d'après Thawban radiyallahu anhu. Il est également recommandé de dire Rabbi qini adabak yawma tab'athu ibadak. Ô Seigneur, préserve-moi de ton châtiment le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Comme cela est rapporté d'après le Bara ibn Azib, qu'Allah l'agrée. Il est également recommandé de dire Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrik wa husni ibadatik. Ô Allah, aide-moi et apporte-moi ton soutien dans ton évocation, ton remerciement et le bon accomplissement du culte que je te voue. Comme cela est rapporté de Mu'adh ibn Jabal, qu'Allah l'agrée, dans Sunan Abi Daoud, Nasa'i, Ahmad et bien d'autres, et authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih Sunan Abi Daoud. Il est également une recommandation de dire Allahumma ghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Anta al-muqaddimu wa anta al-muakhir. La ilaha illa ant. Donc, oh Allah, pardonne-moi ce qui est passé et ce qui est à venir, ce que j'ai caché et ce que j'ai laissé paraître, et ainsi que toute injustice commise envers moi-même, ainsi que tout ce sur quoi tu as meilleure connaissance que moi-même, me concernant. Tu es celui qui met en avant, ainsi que celui qui recule et rabaisse. Nulle divinité ne mérite le culte sauf toi. Donc cette invocation est également rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la salat, comme rapporté dans Sahih Muslim d'après Ali ibn Abi Talib. Il est également recommandé de dire Allahumma inni a'udhu bika min al-jubni wa a'udhu bika min al-bukhli wa a'udhu bika min an uradda ila arda lil-umr wa a'udhu bika min fitnat ad-dunya wa adhab al-qabr. Comme cela est rapporté de Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari. Donc ceci concernait les invocations recommandées après salat, les invocations prophétiques. Voyons à présent ce qu'il y a de rapporté parmi les évocations prophétiques. Donc comme on a dit tout à l'heure, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dal jalal wal ikram. Oh Allah, tu es as-salam, donc celui qui est dénué de tout défaut. Wa minka salam, et c'est de toi que vient la purification de tout défaut. Tabarakta, c'est de toi que vient toute bénédiction, Ya dal jalal wal ikram. Ô toi qui mérites tout l'amour et toute la vénération. Comme cela est rapporté de Thawban, radallahu anhu, comme j'ai déjà stipulé juste avant, rapporté par Muslim. Il est également recommandé de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'ti lima mana'at wa la yanfa'u dhil jadd wa minka al jadd. Comme cela est rapporté de Al-Mughira bin Shu'bah dans Sahih al-Bukhari Muslim. Il est également rapporté et recommandé de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون comme rapporté de Abdullah bin Zubayr رضي الله عنه dans Sahih Muslim. Parmi les évocations rapportées et recommandées également après salat, il y a at-tasbih wa at-tahmid wa at-takbir. Et ce en utilisant les phalanges des doigts. Et d'ailleurs, plusieurs manières de faire cela sont rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi lesquelles les suivantes. Dire Subhanallah 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, Allahu Akbar 10 fois. Comme cela est rapporté d'Abu Huraira radiyallahu anhu dans Sahih al-Bukhari Muslim. Ou encore dire Subhanallah 25 fois, Alhamdulillah 25 fois, Allahu Akbar 25 fois, et La ilaha illallah
25 fois. Comme cela est rapporté de Zayd ibn Thabit, radiyallahu anhu, dans Sunan al-Tirmidhi, al-Nasa'i, Ahmed, et authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih Sunan al-Tirmidhi, et authentifié également par Cheikh Muqbil al-Wadi'i dans Al-Musnad al-Sahih. Ou encore, Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 34 fois. Comme cela est rapporté de Ka'b ibn Ujrah, radiyallahu anhu, dans Sahih Muslim. Ou encore de dire Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33 fois, Allahu Akbar 33 fois, La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir une fois. Comme cela est rapporté d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, dans Sahih Muslim. Il est tout à fait possible également de citer les trois en même temps afin de faire le compte que l'on vise, en disant par exemple Subhanallah walhamdulillah, Allahu Akbar, et de répéter cela 33 fois, ou bien 25 fois, ou bien 10 fois, peu importe. On peut les rassembler. Comme cela a été stipulé par Al-Hafid ibn Rajab, rahimahullah, et rapporté par Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani dans Fath al-Bari. Sachons à présent qu'il est recommandé de comptabiliser le tasbih et le tahmid et le takbir avec les phalanges des doigts. Comme cela a été stipulé par le Hanabila, et c'est également l'avis de l'imam al-Nawawi, d'Ibn Taymiyyah, et d'Ibn al-Qayyim, et de Shawkani, Ibn Baz, Ibn Uthaymin, rahimahumullah. Car il a rapporté d'après Yassira bint Yasir radallahu anha, qui faisait partie des Mécoises qui ont émigré vers Médine, celle-ci a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ô vous les croyantes, tenez-vous au tahlil et au tasbih et au taqdis, ainsi que la demande de la miséricorde. Comptabilisez cela avec vos phalanges, car celles-ci parleront yawm al-qiyamah. Rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Ahmad et d'autres, et jugé satisfaisant par Ibn Hajar, et authentifié par Cheikh al-Albani dans Sahih Abi Daoud. Abdullah ibn Umar, qu'Allah l'agrée, rapporte également clairement qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam comptabiliser le tasbih avec les phalanges de sa main droite, comme cela est rapporté chez Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres. Et enfin, Aïcha radhiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait utiliser la main droite et le pied gauche en toute chose, en toute bonne chose, telles que le fait de se chausser, de s'habiller, de se purifier, etc. Rapporté chez Bukhari Muslim. Donc on utilise la main droite et on comptabilise avec les phalanges des doigts de la main droite. Voyons à présent ce qu'il est recommandé de réciter parmi les sourates après la prière. Tout d'abord, Ayat al-Kursi, Ayat, le verset de Al-Kursi, comme rapporté par Abi Umam al-Bahili, qu'Allah l'agrée. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque récite Ayat al-Kursi après chaque salat, alors rien ne retarde son entrée au paradis si ce n'est la mort qui ne lui est pas encore parvenue. Si ce n'est la mort. Rapporté par Nasa'i et d'autres. Et authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah, comme stipulé dans As-Silsila As-Sahiha numéro 972. Après Ayat al-Kursi, il est recommandé de réciter les trois dernières sourates. Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas. Comme cela est rapporté de Uqba ibn Amir, qu'Allah l'agrée, il dit, le prophète sallam m'a enjoint de réciter Al-Mu'awwidat après chaque salat. Rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi, Nasa'i, Ahmed, et Cheikh al-Albani l'a authentifié dans Sahih Sunan al-Nasa'i.